Les événements actuels nous donnent à voir toute l'étendue du ségrégationnisme de la République. Vous voyez que maintenant qu'il y a un problème avec le ralliement des LR, par exemple, de Ciotti à la tête du LR au Rassemblement national, tout d'un coup tout est oublié, il n'est plus question des vrais problèmes des Français, il n'est plus question de la guerre en Ukraine, il n'est plus question de Gaza, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est la défense d'un pseudo-arc républicain, c'est-à-dire un arc de ségrégation vis-à-vis de ces Français qui votent mal. Donc il faut faire barrage. Ciotti a dit qu'il était d'accord pour une alliance et aussitôt il est destitué hors du droit puisque les statuts de LR ne prévoient pas la destitution du président, donc il est statutairement en poste jusqu'au bout de son mandat. Mais ces gens n'hésitent pas, en arguant de la démocratie, des valeurs, etc., toujours le même discours, à l'éjecter manu militari. Ces gens n'ont aucun scrupule. Et c'est ça qui nous maintient la tête dans l'eau depuis très longtemps, puisque c'est le discours qui supplée aux valeurs. Donc Ciotti est viré. Bon, vous me direz, c'est un LR et il récolte ce qu'il a semé en termes de valeurs. Mais vous voyez, ça craque de partout, le système est en train de craquer, et donc ces gens essaient désespérément d'avoir un discours qui se veut rassurant, stable, etc. Il faut dire quand même, on va en lire un petit peu, mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Dans ces procédés, dans ces réactions, dans ce scrupule qu'ils ont à vouloir conserver leur propre prébande, il y a une position extrémiste. Ils dénoncent l'extrémisme du RN, mais ce sont des extrémistes eux-mêmes. Ils sont ultra de la politique qui refusent de lâcher le morceau. Il y a des ententes derrière tout ça, des ententes pour maintenir le pays dans cet état d'imposition, maintenir cet engagement dans la guerre, aux côtés d'Israël à Gaza, aux côtés de l'Ukraine contre la Russie, de maintenir tout ce que vous savez, tout ce que vous voyez. L'hypocrisie est au sommet. Je vous donne quelques éléments comme ça qui vous permettent de voir à quel point ces gens sont écœurants de mauvaise foi. Sur le fond comme sur la forme, c'est n'importe quoi, dit quelqu'un en parlant de la décision de Ciotti, qui est le président, donc il a parfaitement le droit de faire cette déclaration. Mais ça ne leur plaît pas. Il faut tenir notre ligne d'indépendance. D'indépendance par rapport à quoi? Par rapport au peuple? Ah oui, ils sont indépendants du peuple, ils sont dépendants du système, en effet, d'une droite gaulliste. Alors vous croyez que De Gaulle ne se privait pas de faire des déclarations de ce genre, sans en passer par le bureau politique ou je ne sais quelle assemblée interne? Vous croyez que ces gens-là auraient contesté De Gaulle s'il avait fait une déclaration de ce genre? Le président du parti, il prend les décisions qu'il veut, en l'occurrence dans un mouvement gaulliste. Il dit les choses comme il le veut. Ou est-ce que ces gens ont le droit de le contester et de le déposer, c'est-à-dire de le virer? C'est pas marqué dans les statuts, c'est des putschistes. Et c'est ça qu'ils appellent le gaullisme. Bon, c'est vrai que De Gaulle a été un putschiste, vous me direz. C'est pas complètement faux. Donc c'est ça le gaullisme, à leurs yeux. C'est virer le président et courir à la gamelle électorale avec les accords qui correspondent à ce que le système attend. Parce que tous, là, ils dépendent d'officines dans le système qui fixe bien les règles du jeu. Donc pas question d'aller chercher les voix du premier parti de France. Devant De Gaulle, tous ces gens se couchaient, et ils se coucheraient encore aujourd'hui. Où est-ce que De Gaulle aurait admis ces lois qui nous ont pondus depuis 40 ans? Il aurait été dans l'opposition la plus totale. Il aurait été considéré comme un extrémiste. Il aurait absolument refusé tout ce qu'ils nous font depuis 40 ans. Soyez-en convaincus. Il n'y a pas de gaullistes en France. Les gens qui se disent gaullistes sont des menteurs. Ils n'ont rien à voir avec De Gaulle. De Gaulle serait aujourd'hui considéré comme d'ultra-droite. Le général ne se serait assurément jamais abaissé à ces tripatouillages électoraux tels qu'on en voit avec la Macronie pour sauver un système exsangue. Et il ne revendiquait pas sans cesse la République ou la démocratie à tout bout de champ. Au moins, il avait ce fond tout de même d'honnêteté qui lui interdisait de tromper la population avec ses discours lénifiants.
La République, ils n'ont que ce mot-là à la bouche, vous voyez. Et là, vous avez vraiment l'expression du ségrégationnisme. Sans leur République, que serait-il? Et hors de la République, il n'y a aucun salut selon eux. La République, c'est ça, vous l'avez sous les yeux. Des tripatouillages qui refusent radicalement de tenir compte d'un vote qui est celui du peuple. Une droite gaulliste qui résiste même dans les moments difficiles. Elle résiste à rien du tout, au contraire. La pression est là. La pression, c'est pas d'accueil du RN, pas d'accord avec elle, donc vous ne résistez pas, vous obtempérez. Et ils obtempèrent, il n'y a aucune résistance là. Ils obtempèrent à l'injonction qui est faite de se coucher devant le pouvoir dominant qui refuse que le RN arrive au pouvoir. Alors je ne dis pas que le RN n'est pas lui-même en partie du pouvoir et du système, mais leur crainte, ils ont parfaitement compris, et c'est pour ça que je vous ai parlé de seuil déclencheur, ils ont parfaitement compris que le Rassemblement national allait amener une série de choses qui précipiteraient leur petite affaire politique. Vous comprenez maintenant, vous voyez à quel point le Rassemblement national représente un danger, un vrai danger pour eux. Le patron de LR considère que son parti est trop faible pour border seul le scrutin proposé par la dissolution de l'Assemblée nationale. En effet, pendant 40 ans, ils n'ont pas cessé de taper sur le Front National puis le Rassemblement national, et maintenant ils sont trop faibles, donc ils sont obligés d'aller chercher des voix. Mais il y a un interdit. Dans ma circonscription aussi, le RN fait de très bons scores, mais il ne faut pas aller manger dans toutes les gamelles. Il faut aller manger dans la gamelle du pouvoir dominant. Mais il ne faut pas aller manger dans la gamelle du Rassemblement national qui, lui, obtient un vote populaire. La nuance est de taille. Bon, je passe sur tous ces discours qui n'ont aucun intérêt. Le parti LR est effectivement mort maintenant, hein, puisque le prochain score qu'il fera aux élections sera encore plus pitoyable après cette cassure. J'ai entendu Copé ce matin dire toutes sortes de choses dans lesquelles ressortait sans arrêt ce mot républicain. Donc républicain, 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 il parlait des républicains en général, incluant la Macronie, la gauche, etc. Tout ça, c'est des républicains. Eh bien, vous voyez cette bande de naufrageurs qui ont détruit le pays. Ils se disent eux-mêmes républicains, ils le répètent à tue-tête, donc il ne vaut que le républicain, hein, pas de monarchiste, pas de bonapartiste, pas de constitutionnel, tous ces gens-là, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul parti, le parti c'est le républicanisme, c'est la République. Et on n'a pas à sortir de là sans qu'on ait un extrême. Voilà, en substance, ce qui est dit. Eh bien, aux Français d'en prendre conscience et connaissance. La conclusion pour moi est la suivante. La République, en réalité, c'est un pouvoir tripartite, ce que j'appellerais la triplice, en reprenant un mot qui existait avant-guerre. Ces trois parties, c'est les politiciens, les journalistes, les magistrats. Ce triple groupe, qui est le moins objectif de tous les groupes humains qui soient sur Terre, est un groupe qui s'entend par-dessus le peuple, avec des relations intérieures faites de secrets, de loges, de groupements que vous connaissez, d'une dépendance entière à des intérêts internationaux, étrangers, le gros argent, et qui exclut radicalement le peuple au nom de ce qu'ils appellent un républicanisme, c'est-à-dire l'esprit de la Révolution qui a infesté tous les gouvernements occidentaux, qui est très spécifique et qui exclut le peuple. C'est donc un état d'esprit ségrégationniste. Le peuple est exclu de l'esprit républicain. La République française est le reflet de la République universelle et n'est pas une république ni démocratique ni populaire. Elle ne veut pas du peuple. Le peuple, surtout s'il a une tendance à défendre d'authentiques valeurs, est le malvenu. Et en ce moment, il réclame ce qu'il demande à travers son vote, ce qui est réduit à peu de choses. On nous dit que c'est une revendication pour la sécurité contre l'immigration, parce que ce système, cette triplice, réduit votre pensée à peu de choses. Le reste est effacé. On a oublié tout le reste, tous les grands problèmes que la République française rencontre depuis 40 ans, dont les gilets jaunes, l'inflation, le prix de l'énergie, et tous les problèmes que nous avons au quotidien depuis très longtemps. Elle oublie, cette triplice républicaine, qu'elle est responsable de ce naufrage. C'est elle le problème.
Elle nous dit il y a des problèmes en France, les Français ils concèdent parfois, oui, il y a un problème d'inflation. Mais le problème principal, c'est eux, ces gens-là, ces gouvernants-là, qui refusent le résultat de ces élections et qui refusera toujours, de toute façon, que vous accédiez au pouvoir. Donc ne vous faites aucune illusion, vous n'accéderez pas au pouvoir. Cette coterie tiendra tout. Magistrats, politiques, journalistes, ils tiennent tout et vous ne pourrez pas changer ce système qui est, heureusement, pourri jusqu'au dernier degré, qui est en train de s'effondrer, avec un des niveaux de corruption les plus élevés du monde, etc., tout ce que vous savez. Donc c'est un système qui s'effondre, heureusement. Sans cela, vous ne pourriez pas accéder au pouvoir. Ce pouvoir dont la Constitution dit qu'il vous appartient. Par conséquent, vous ne pourrez pas faire autrement, tôt ou tard, que de souhaiter renverser ce système. Soyez bien conscients de cela. Vous avez sous les yeux l'explication à haute voix de la part de ces gens que vous êtes les malvenus. Vous n'êtes admissible que si vous votez pour LR, PS, Écolo, même le RN, c'est pas admissible. Parce qu'ils savent très bien, alors que c'est un parti du système aussi qui a adopté la plupart des positions ultra de ces groupes républicains, à savoir immigrationnisme, quoi qu'on dise, parce que jamais ils ne remettront en cause les accords européens, avortement, GPA, PMA, tout ce qui se prépare, mariage homosexuel, etc. Et puis tout le reste, faillite économique, subversion à l'école, enfin toutes les saloperies que vous connaissez, ils l'ont parfaitement admis. Ils trouvent que c'est normal que vous remettiez en cause tout ça, que vous votiez, que vous manifestiez contre tout cela. Ils ne l'admettront jamais. Il n'y a pas de solution dans le vote. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez une abstention très forte. Beaucoup de gens comprennent qu'il est vain de voter. Donc mettez-vous bien ça en tête. Pensez à l'avenir, et l'avenir en passera nécessairement par le renversement de ce système qui vous a exclu. C'est donc bien un esprit ségrégationniste, et prenez-en bien conscience. Ces gens, tous ces politiques chez LR comme à gauche, ils ne veulent pas que vous puissiez accéder au Parlement, et ils font tout ce qu'il faut pour l'empêcher. C'est donc un parti extrême, radical, sociétalement qui a des options de folie, qui ne sont admises par personne sur Terre pratiquement. Donc c'est un groupuscule qui tient ce pays et d'autres, un groupuscule qui tient tout, radicalisé dans ses options sociales, mais aussi dans ses options économiques et autres, et qui a choisi de servir l'argent qui gouverne le monde occidental et non le peuple. Donc ce sont des extrémistes. Et ces gens-là vous expliquent que vous êtes extrémistes parce que vous ne votez pas comme il convient. Ayez bien conscience de ça, c'est ça la République, et c'est cela qu'il faut renverser. Car il n'est pas admissible pour quelqu'un de bien né, d'honnête, de sincère et qui aime son prochain, il n'est pas acceptable qu'un petit groupe privé de ce genre kidnappe tous les pouvoirs et exclut le peuple de son propre destin, tout en lui marchant dessus, d'ailleurs, et en enfonçant la tête sous l'eau. Mais voyez maintenant, le système, ce système-là, montre qu'il ne veut pas de vous. Par ailleurs, il faillit, il naufrage. C'est difficile de tenir un pays sans le peuple. Donc, il a failli, il naufrage, il ne veut pas du peuple. Bien. Donc on va vers sa fin. Là, vous voyez les derniers soubresauts de cette fin que nous annoncions depuis très longtemps, et je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Nous ne sommes pas le seul mouvement à avoir annoncé l'effondrement de cette anté-civilisation. Donc il y a forcément une suite. Vous savez, c'est inéluctable. Il y a une suite qui va se produire. Ce sera soit le chaos et la violence, soit les choses pourront se faire dans un ordre relatif. Je penche pour la seconde solution. Mais soyons conscients avec ces discours qu'on entend aujourd'hui qu'ils sont extrêmement violents pour empêcher cette résurgence des peuples européens. On le voit dans leur discours, on voit qu'ils ont la haine. La ségrégation, c'est pas simplement une option polie
et raffinés. D'ailleurs, vous voyez comment ils se traitent entre eux parce que Ciotti, qui est la cible de toutes les haines du jour, est un personnage lui-même qui est du système. Donc s'ils sont capables de se comporter comme ça avec un élu, chef de parti quand même, ça augure de ce qu'il réserve aux populations en général. Bon, vous en avez l'intuition, vous le savez, il est question de guerre, d'envoyer les gens au sacrifice ultime. Bon, vous avez compris qu'effectivement, on n'est pas affaire à détendre. Mais c'est important de bien le comprendre. C'est important de se le remettre en tête, parce qu'on a tendance à oublier. Les événements s'effacent au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Donc ça va s'écrouler, c'est en train de s'écrouler sous vos yeux. Je l'ai dit, personnellement, ça arriverait, c'est en train de se produire, la République est en train de crever, littéralement. Il faut une suite et il faut y travailler dardard, il faut se préparer pour remplacer ceci par quelque chose de sain, dans lequel le peuple soit impliqué. Attention, il y a là aussi évidemment un danger. Pas le peuple à la Mélenchon, c'est-à-dire un peuple qui sera lui-même le vecteur de la révolution mondiale. La révolution encore plus extrême, car le mélenchonisme, c'est une sorte de marxisme, c'est un communisme qui veut exclure encore plus, qui veut aller plus vite que la machine ségrégationniste officielle. La machine ségrégationniste est une machine lente. Mélenchon, c'est un ségrégationnisme rapide. C'est la même chose. Donc il faut en sortir. Il faut bâtir, travailler sérieusement pour l'avènement de cette société du futur et compter que vous êtes nécessaire dans ce travail. Voilà pour ces quelques remarques.